si là, je fais un cycle de plus en solo, ou si là, je prends un cycle de plus pour rajouter une boucle ou rajouter une harmonie, je vais m'ennuyer, par exemple. Euh, Parce que j'ai toujours cette espèce, plus ou moins, de petite conscience d'auditeur. Encore une fois, moi, je traite ça comme une œuvre musicale et pas tant. Voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ensuite je puisse la réécouter et que ça me plaise. Donc, c'est toujours, j'ai toujours un petit coin, l'auditeur qui est dans un petit coin et qui est en train d'évaluer. Ok, là, c'est trop long. Ça c'est trop court, là tu peux pas te permettre d'arrêter ton solo maintenant, même si une harmonie te vient, parce que t'as pas encore pris le temps de raconter quelque chose. On fait pas un solo de 10 secondes comme ça entre deux transitions, il faut qu'on raconte quelque chose. Donc j'ai comme ça une certaine vision de la musique basée sur mes goûts et sur mon expérience et qui se manifeste tant bien que mal dans l'improvisation. Je fais ça très bien. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que toi, tu envisages aussi la circle song comme quelque chose qu'on peut réécouter. Alors qu'on pourrait dire que l'improvisateur, il pense plutôt à la performance, à l'instant, au moment, mais pas tant forcément à une réécoute. Après, il faudrait que ce soit enregistré, parce qu'il y a aussi ce goût de la furtivité dans l'improvisation. Et toi, tu envisages aussi la chose comme quelque chose de réécoute, comme une œuvre, en fait. C'est vachement intéressant, ça. Ouais, bah, d'une part parce que je crois que j'ai dû enregistrer au moins 50% de tout ce que j'ai improvisé dans ma vie. J'enregistre beaucoup en fait. Moi, pendant des années, tout ce que j'enregistrais au looper chez moi, je l'enregistrais. Pendant des années avec mes groupes, tout ce qu'on improvisait, je l'enregistrais. Encore aujourd'hui, j'enregistre énormément de choses quand je suis avec des groupes de pratique ou en stage. J'enregistre énormément en fait. Euh, donc j'ai toujours cette idée-là dans un coin que ça peut être réutilisé pour faire une petite vidéo YouTube qui fera 500 vues, ouais. Mais qui est important pour moi parce que comme je n'ai pas de vie d'artiste à côté où je fais plus de compos et tout ça, bah, ces petites impros que je partage une fois de temps en temps, même il y a pas beaucoup de gens qui les regardent et tout ça, c'est pour moi une manière de partager quelque chose artistiquement, de manière plus large en tout cas et plus immuable dans le temps, au niveau temporel que quand on est tous là dans le cercle. Donc c'est quelque chose qui, mine de rien, a de l'importance pour moi. Mais au-delà de ça, même si j'enregistrais pas, je pense que euh, comment dire ça? Je sais pas exactement comment le dire. Elle est intéressante ta question. C'est bien, ça va m'entraîner à le dire ce truc-là. Mais pour moi, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si c'est pas plaisant à réécouter dans un deuxième temps, j'ai une part de moi qui se dit que c'est pas assez qualitatif dans ce cas. Et que si on l'apprécie sur le moment, c'est qu'on est entre guillemets, alors je vais le mettre en négatif, mais entre guillemets parasité, faussé, notre jugement est faussé par plein d'autres éléments, par le plaisir d'être là, par le plaisir de bouger, par tous les éléments de connexion, etc. Que je ne veux pas dévaloriser, ça donne l'impression que je dévalorise en disant ça et que j'estime que ça n'a pas d'importance. C'est pas ça. Mais pour moi, mon but, c'est un de mes buts en tout cas, c'est que mes circle songs soient artistiquement satisfaisante, indépendamment de tous ces aspects de connexion et de tout ce qui fait qu'on tolère plein de choses musicalement dans l'improvisation. Donc, moi, la question de est-ce que si on le réécoutait, j'en serais content, elle est de toute façon intéressante, même si je le réécoute pas, quoi. Et Ouais, moi, j'aimerais qu'il y ait peut-être un peu plus de monde qui se pose la question de comment vraiment en faire quelque chose d'artistiquement satisfaisant et qui donc plaît aussi aux gens qui sont pas dans le cercle à ce moment-là. Parce que je pense que d'une part, ça aiderait à ramener plein de gens qui sont pas dans le cercle à ce moment-là et à agrandir notre petite famille. Et puis, je pense que ça rendrait l'expérience encore beaucoup plus intéressante. Oui, on peut ressentir des choses magnifiques juste en laissant aller la voix, sans aucune connaissance musicale, juste parce que le fait de chanter ensemble dans l'improvisation, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe et qui fait que ça peut être extrêmement satisfaisant. Mais quand il y a une qualité musicale, moi je pense que ces choses-là, un petit peu magiques qui se passent, elles sont décuplées. Et j'aimerais rappeler que, pour ma part, comme la plupart des gens qui transmettent le chant improvisé, on est inspiré de Bobby McFerrin. Et Bobby McFerrin, c'est un putain de virtuose. C'est un mec qui a bossé comme un fou et qui a un niveau technique de taré. Vraiment. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment que les gens mesurent un petit peu plus à quel point il y a une valeur énorme qui va décupler plein de choses dans le fait de soigner la musique. Et je pense que c'est pas parce qu'on soigne la musique et qu'on a une intention comme celle-là qu'on perd quelque chose au niveau, pour reprendre le terme que tu as utilisé tout à l'heure, du cœur.